Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite 1-0 du Milan à domicile contre la Sampdoria, un but de Muriel sur penalty à la 70e minute suite à une faute de Paletta. Le Milan qui jouait les premiers rôles en décembre et qui est à la 8e place péniblement en ce mois de février. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Tom et Superio. Salut à vous. Salut. Salut. Messieurs, c'est compliqué, 4 défaites d'affilée quand même, toutes compétitions confondues, un Milan qui met pas un pied devant l'autre, un Milan orphelin aujourd'hui également de son maître à jouer Bonaventura qui était cuit depuis quelques temps et qui ne reviendra pas avant 4 mois. Finalement, hommage à Nico, on attendra peut-être le retour de Montolivo qui regagnera sa place sans difficulté, mais enfin trêve de plaisanterie, c'était compliqué ce soir Tom quand même, avec un penalty, scénario rocambolesque et puis finalement un Milan qui est pas fichu de transformer les rares occasions qu'il daigne se créer de temps en temps. Oui, il y a deux analyses pour moi après ce match-là. Alors la première, je sais pas si tu te souviens, mais pas mal de fois dans les matchs allés, on avait dit d'ailleurs avec Nico qu'on gagnait nos matchs avec beaucoup de chance, avec des hasards, avec des frappes de loin, avec des décisions un peu avantageuses des arbitres. Et là, je trouve que depuis le mois de janvier, toute cette baraka qu'on pouvait avoir, elle s'est un peu retournée contre nous, et c'était attendu. C'est dès qu'on a une occasion, un poteau, après ça tergiverse, je pense à Baka. Avant le penalty concédé, il y a une action litigieuse sur ce même Baka en seconde période. Enfin, ça fait plusieurs matchs où je me dis, la roue elle est en train de tourner. Déjà qu'on n'est pas bon. En plus de ça, on n'a pas cette réussite qu'on avait dans la phase aller, ce qui fait que les matchs qu'on pouvait gagner alors qu'on ne méritait absolument pas de gagner à l'aller, bah là on les perd et c'est assez logique. Et la Alors moi, deuxième ouais, analyse, bah, vas-y je te laisse finir mais ouais. c'est que, et ça on le savait aussi, c'est qu'on n'a pas de banc. Et on sait que dès qu'il manque un ou deux joueurs dans l'équipe, bah, ça pose problème. Là, aujourd'hui, j'ai dire ce soir, aujourd'hui, on joue avec aucun latéral, parce qu'ils sont tous blessés ou en convalescence ou en train de revenir. Donc on a joué avec du Kuchka latéral droit et Romagnoli latéral gauche, et on n'a pas Bonaventura. Du coup, on fait du bricolage et on le voit bien, nous, dès qu'on fait du bricolage, bah, les remplaçants qui se sont propulsés titulaires, bah, ils n'ont pas le niveau et ça se voit vraiment, encore une fois aujourd'hui. Alors moi j'avoue la thèse de la chance et du hasard j'y ai jamais cru, moi je pense que soit on est bon soit on est mauvais, mais ce qui est vrai c'est que par exemple Deulofeu à la 48e minute quand il frappe sur le poteau, il n'y a rien qui l'empêche de cadrer, c'est-à-dire que là c'est un problème de talent avant tout, il n'y a rien qui l'empêche d'être précis, il a le temps d'ajuster, en plus il prend le temps d'ailleurs, à un moment donné je pensais qu'il frapperait plus tôt, et finalement il tape le poteau alors que c'est assez facile à mettre. La Padula quand il vendange à la 87e, et Dieu sait si je le défends et si pour moi il aurait dû démarrer ce match parce que la Padula au moins avec lui il se passe quelque chose alors qu'avec Baka il ne se passe strictement rien. Bon, il n'y a rien qui l'empêche de marquer. Je veux dire, c'est ça, c'est pour moi, c'est pas de la chance. En revanche, ce qui est vrai pour les décisions arbitrales, c'est que par exemple, lors du dernier match, on devait faire une émission, on l'a pas faite, mais on s'est fait assez largement avoir par l'arbitre. Mais aujourd'hui, comme trop souvent malheureusement, on a été incapable de proposer quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a de la maladresse. Il y a beaucoup de frappes de loin quand même aussi sous Palio. Un Bertolacci notamment par deux fois, 23e, 29e en première mi-temps. Belle frappe d'ailleurs sortie par le gardien Viviano. Mais des vraies occasions construites, il n'y en a pas tant que ça. Ben oui, déjà, la Samp est une équipe qui a une bonne trajectoire ces derniers temps. Ils viennent de battre la Roma et le plan de jeu était clair, être compact, bien défendre et pour profiter des quelques rares opportunités. Bah, à l'italienne. Le plan de la Samp était évident. Montella n'a pas su répondre aux défis tactiques de Gianpaolo, le coach de la Samp. Le jeu est souvent stérile au milieu de terrain avec des passes latérales, il n'y a pas de différence. Donc forcément, il y a plus de frappes de loin parce que le Milan n'avait pas trouvé la solution. Donc je rappelle simplement les faits de jeu. Donc j'ai parlé des frappes de Bertolacci. C'est les deux seules occasions d'ailleurs côté milanais, des frappes de loin en première mi-temps, 23e, 29e. Il y a une belle parade d'une main de Donnarumma sur une frappe de Linetti à la 25e. C'est tout ce qui s'est passé en première mi-temps, absolument. Alors en deuxième mi-temps, il y a un peu plus de choses. Donc la frappe de Deulofeu sur le poteau à la 48e, Pasalic à côté 59e. Ensuite donc le but 70e de Muriel sur penalty. La frappe de Souzo au-dessus 77e, frappe de Juricic à côté à la 82e et enfin donc la vendange de la Padula 87e. Bon, finalement il s'est pas passé énormément de choses. Tom, doit-on espérer beaucoup de choses, des éventuels retours de blessures qui pourraient se profiler dans les semaines à venir, et surtout penses-tu que notre nouvelle grande recrue Ocampos va transfigurer ce Milan? Alors, pour la deuxième question, non, pas du tout. Ça, moi, c'est clair. Pour moi, c'est du bricolage made in Galliani, hein, on le sait, on le connaît. On espère juste que ce sera le dernier avant l'éventuelle passation de pouvoir d'ici mars. Mais et pour l'autre question, franchement, je suis assez sceptique, donc je sais pas.
J'étais très très agréablement surpris durant la phase aller, comme je suis très déçu en ce moment. Donc là, à chaud, je te dirais forcément non, parce que ça fait quelques matchs que cette équipe me sort par les yeux et je les vois parvenir. Maintenant, je sais que je parle un peu à chaud et peut-être qu'à tête reposée, je pourrais avoir un discours plus nuancé. À voir, je sais pas. C'est déjà effectivement qu'on récupère nos latéraux, histoire qu'on retrouve un certain équilibre. Ça fera du bien. Je pense qu'Abaté et Calabria sont quand même donc sur la voie du retour. Ils devraient reprendre Bah, donc leur place dans le 11 mais lors du Abaté, j'ai prochain pas match. compris, il est rentré, il était très bon, il était très entreprenant, à fond physiquement, je l'ai pas du tout trouvé diminué moi. Alors c'est peut-être parce Je- qu'il a joué que 20 minutes, mais Alors lui, j'ai pas compris, j'ai pas suivi, donc peut-être que Superlio a une réponse. Mais alors autant Calabria, je savais qu'il revenait tout juste de blessure, comme je te l'ai dit en off. Par contre, Abaté, son absence dans le 11, je n'ai pas eu les infos, je n'ai pas regardé, donc je t'avoue, j'en bah, sais à rien. la dernière minute, enfin quelques heures avant le match, on a vu qu'il était aussi incertain. Voilà, bon, apparemment il avait un petit pépin, mais enfin ça s'est pas du tout vu quand il est entré en jeu, c'est ça que je veux dire. C'est au contraire, Oui, il a oui. sonné la révolte, il a passé plus de temps devant que derrière, et je l'ai trouvé plutôt entreprenant et bon personnellement. Donc après peut-être aussi qu'il avait 20 minutes dans les jambes, mais pas 90, j'en sais rien. Soupalio, alors une analyse supplémentaire sur cette déroute collective, des infos. Oui, non, pour Abaté, j'ai lu la même chose, hein, il était incertain avant le match, mais après, il a eu le mérite au moins de faire des appels, d'apporter un peu de profondeur. Le jeu de Milan manquait d'appels, surtout au niveau des attaquants, en particulier Bacca. Si on compare le match de Bacca avec celui de Quagliarella, on voit une grosse différence entre un qui s'est battu, qui a fait des appels en profondeur, qui a obtenu un penalty. Il n'y a pas photo sur le duel entre ces deux avant-centres sur ce match. Oui, c'est ça. Non, puis, enfin, bon, il a gagné ses duels aussi, contrairement à d'autres. C'est-à-dire que lui n'hésite pas à s'engager, on le sait bien, même s'il est pas, c'est pas l'abatté à 100% qu'on pouvait avoir en deuxième partie de saison dernière encore. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il va au charbon, quoi, hein, contrairement à la plupart de ses coéquipiers. Bon, on va passer au top, mais c'est vrai que j'ai une dernière petite remarque quand même. On parle des appels, on devrait parler plus du jeu sans ballon, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de mettre les ballons dans les pieds, mais peut-être qu'il faudrait plus d'appels en profondeur, comme tu le dis. Il faudrait peut-être que les gens se donnent plus, proposent des faux de pied. Justement ce que fait Abaté, parce on reproche à Abaté de centrer de façon très approximative, mais même quand il centre mal, souvent il crée des fausses pistes qui permettent à Souzo de trouver le décalage pour faire la bonne passe. Et ça c'est très utile. Et quand ces joueurs-là, Abaté, Antonelli, qui est encore gravement blessé, enfin gravement je sais pas, mais enfin ça risque d'être assez long, parce que j'ai compris, savent le faire. Voilà, malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Et dernière petite remarque, je voulais le dire au mot de la fin, mais j'y pense maintenant, donc la voici. C'est quand même assez surprenant de voir qu'on a des bons jeunes en Primavera, qu'on promouvait d'ailleurs, hein, puisque Cutrone, par exemple, notre avant-centre, était arrivé en équipe première, et puis qui disparaissent comme ça du jour au lendemain sans jouer une minute. Bellanova, qui est très jeune certes, aurait pu assurer un intérim. On voit bien que quand on fait jouer les jeunes, c'est le seul truc qui marche au Milan AC, c'est pas compliqué. Ce sont les jeunes. Les vieux sont pas à la hauteur des jeunes. Nos meilleurs joueurs sont les jeunes, systématiquement. Donc pourquoi ne mettons-nous pas l'accent là-dessus? Allons-y quoi, on n'a rien à perdre, de toute façon on est 8ème, on est en déconfiture, en déroute la plus totale, il nous manque notre meilleur joueur, Bonaventura en l'occurrence. Bon, allons-y quoi, c'est quoi cette histoire d'Ocampos ou de Delofeu ou de je sais pas quoi là qu'on va chercher, on fait des solutions bancales avec Romagnoli à gauche et Kuchka à droite. À la limite j'aurais presque préféré Poli à ce poste-là, parce qu'au moins il a déjà joué sans forcément y exceller, mais enfin il l'a déjà fait, et au moins il se passe quelque chose quand Poli est sur le terrain, on va parler des milieux de terrain tout à l'heure. Bref, il y a beaucoup de solutions comme ça qui auraient pu être envisagées. On passe au top 3, si vous avez réussi à trouver 3 joueurs. Tom, c'est à toi. Alors, ce sont des très petits top 3, c'est plus des petites satisfactions, c'est vraiment petit, j'insiste sur le mot petit. Alors en 3, je vais mettre Delofeu, Delofeu, Dracofeu, appelez-le comme vous voulez. L'Espagnol qui m'a pas mal irrité quand même, et pourtant, je lui reconnais qu'il était l'un des rares à apporter du danger. Il a un jeu assez stéréotypé, je trouve, qu'il fait souvent un ou deux gestes vraiment distincts. Il n'a pas une palette de dribbles assez variée, mais mais en tout cas, ça a été assez intéressant par moment. Il a apporté du danger par ses centres en retrait. Je pense à Pasalic, je crois que c'est lui qui fait la passe pour le Croate qui tire à côté. C'est encore lui qui fait la passe pour Sousso en fin de match. Enfin, il a quand même été à peu près intéressant. C'est lui qui perd le Et ballon aussi quand Donnarumma nous sauve en première mi-temps, hein. comme j'ai dit, c'est un très petit plus parce que le reste de l'équipe a été très très médiocre. En numéro 2, Romagnoli, parce que à un poste improbable, ou qu'il avait pu évoluer depuis bien longtemps, il a apporté un certain équilibre et ça a été peut-être le seul des 4 en défense à ne pas avoir été pris en défaut. Ah, une fois.
Une Si fois peut-être, alors une je l'ai seule pas vu. fois en Alors. deuxième mi-temps, si, à un moment donné, Oui, il est ah oui, je vois dépassé ce sur dont une tu frappe parles, qui... mais il est pris en défaut, mais il est pas non plus totalement battu, ce qui fait que l'attaquant fait un tir quand même assez excentré. C'est ça, il le gêne J'appelle ça suffisamment, une oui. demi-erreur. Mais je suis assez Donc, d'accord avec toi, sinon, effectivement, il s'en est plutôt bien tiré pour un poste qui n'est vraiment pas le sien. et il a porté donc ce que je disais par rapport à la dernière fois où j'avais été là, où on avait deux latéraux très offensifs. Là, on avait un latéral beaucoup moins offensif, ce qui nous permettait de défendre à 3 en phase de possession. Donc, c'était aussi le point positif. Et moi, en tout cas, il m'a plutôt convaincu. Et en numéro un, Donnarumma, parce que c'est le seul sur lequel je n'ai rien à dire. Oui, effectivement, sur le moi j'espérais qu'il sorte ce penalty, parce qu'il nous en Ouais, a mais il en sorti a sorti quelques-uns par 50%, le et on passé, peut pas, mais là on sur peut un pas lui en contre-pied, vouloir. qu'est-ce que tu veux faire, hein. Ça reste un penalty, hein. On va pas non plus lui demander de tous les arrêter. Superio. Oui, alors en troisième position, j'ai mis Donnarumma. Pas grand-chose à lui reprocher. Un bel arrêt de la main gauche sur l'occasion de Linetti en première mi-temps. En deuxième position, j'ai mis Kouchka, pour un joueur qui a joué un poste qui n'était pas le sien. J'ai trouvé qu'il avait essayé d'apporter offensivement, même s'il n'a pas trop combiné avec Souzo. Et en première position, j'ai quand même mis Deulofeu qui a apporté, qui a essayé de provoquer, même si son jeu est stéréotypé, il a quand même essayé d'apporter un plus offensivement. Son profil de jeu me rappelle l'Espagnol passé par Arsenal, Reyes, en Ouais. espérant pour lui qu'il ait une meilleure carrière. Donc vous n'avez pas aimé Souzo? Ouais, moi j'en viens, ça va même être possible dans mes flops, je suis encore en Ah train de ouais? réfléchir. Moi j'ai trouvé que c'était l'un des rares qui avait su de temps en temps créer un décalage, réussir un dribble, faire une passe, etc. J'ai pas mis de classement réellement, j'ai mis Donnarumma, Bertolacci parce que je l'ai jamais mis et qu'en première mi-temps, je dis bien en première mi-temps seulement avec ses deux frappes et puis avec quelques gestes défensifs intéressants. Mais après il s'est effondré en deuxième mi-temps, hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de le maintenir. Bon, j'ai eu du mal à trouver des joueurs aussi, donc c'est toujours pareil, hein, on est d'accord, ce sont des tout petits tops, enfin on n'est pas dans des vrais bons matchs, hein, bien sûr. Et puis j'ai quand même mis Souzo du coup pour ce que j'ai dit, mais sans grande conviction, hein. Donc je vais vous donner la parole pour les flops, parce que je vous avoue que là c'était une équation à 15 inconnus. Donc c'est parti pour le flop 3 de Tom. Je réagis juste sur Sousso où j'étais assez, voilà, je suis hésitant à son sujet parce qu'en première mi-temps, il était clairement dans mes flops parce que je l'ai trouvé insupportable à voir tenter tout seul. Mais en deuxième mi-temps, c'est vrai que je te rejoins, c'était un des rares à apporter. C'est vrai que quand il joue simple et qu'il arrête de vouloir trouver la solution tout seul, c'est vrai que c'est quand même bien plus simple. Mais il faut dire qu'il Et n'y a du pas coup, d'appel devant lui. j'étais hésitant, j'avais pas réussi à savoir où je le mettais. Mais Tom, il Il faut pas pouvait être oublier dans que mes Bakan ne tops fait ou pas flops. d'appel correct. Donc c'est ça le souci, c'est qu'il a rarement quelqu'un qui lui Ah oui, propose mais des Baka, solutions t'inquiète pas que devant lui. je Eh vais mais venir à Baka, ça, hein. ça explique qu'il essaye de temps en temps de trouver la solution tout seul. On voit bien que quand la Padula, même si Vendange rentre, tout de suite on arrive à le trouver. Mais à chaque Sur une match c'est passe de comme ça. Sousso, en plus, oui, c'est vrai. Donc c'est pas Le facile quand même. Moi je sais bien, à chaque fois on dit Baka n'a pas de ballon, Baka n'a pas de ballon, mais peut-être qu'il en est un petit peu responsable aussi de temps en temps. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées, hein, attention que Oui, je sois oui. bien clair. Mais enfin, c'est quand même curieux que dès que la Padula joue, la Padula a des ballons. Voilà, je trouve ça très surprenant. Je pense pas que Souzo refuse de passer le ballon à Baka. À mon avis, le contraire. Enfin, c'est pas ça qui se passe. Allez, ton flop. Alors, bah, mon flop. En troisième, je vais mettre Montella. Euh, alors, autant l'idée de Romagnoli, je suis d'accord, autant je comprends pas l'idée de mettre Zapata, qui plus est capitaine, Ah oui. dans le 11 type, alors qu'on avait Gomez. Gomez qui n'est certes pas un foudre de guerre, loin de là, mais qui est quand même plus rassurant que le Colombien qui a fait, je crois, un ou deux matchs dans l'année, qui a été jamais titularisé, je crois, en championnat. La seule fois, je crois que c'était en coupe dernièrement. Peut-être vous me corrigerez si je me trompe, mais et qui a été à la ramasse complet. D'ailleurs, Zapata, c'est un flop partagé entre Zapata et Montella parce que je peux pas plomber seul le Colombien qui a pas du tout de temps de jeu. C'est aussi la faute de Montella de tenter une approximation et une invention, alors que déjà que tu as plus de latéraux, essaye au moins de mettre Gomez qui a eu l'avantage de jouer quelques matchs depuis le début de la saison. Enfin, j'ai pas compris. Non mais Tom, tu sais très bien que même aux élections, parfois les gens votent pour le plus sympa. Peut-être que Zapata est quelqu'un de très sympa dans la vie. Ah, c'est Donc possible. Montella se comporte peut-être comme Ouais, un électeur de base, c'est-à-dire qu'il vote soit pour le plus sympa, soit le plus... Enfin, en l'occurrence, c'est pas le plus jeune ou le plus beau, là, mais enfin, c'est pour certains, c'est comme ça. C'est-à-dire que les performances, la prestation, le concret, l'efficacité n'entrent pas en ligne de compte, voilà. ouais, bah, ça, voilà, pour le coup, Montella, je l'ai beaucoup défendu. On était même à saluer ses qualités lors du bilan de mi-saison. Mais alors, sur ce match-là, à l'exception du choix de Romagnoli, j'ai trouvé ses choix assez peu pertinents, ses changements très tardifs. Le fait de sortir Baka, j'aurais bien vu, moi, Baka et la Padula ensemble, quand tu perds 1-0 à domicile, tu te bouges un peu les fesses plus tôt et t'attends pas la 85e pour mettre 4 joueurs offensifs. Donc voilà, pour le coup, flop 3 pour Montella. Flop 2, Baka, justement. Je vais pas me répéter parce que ça fait des mois et des mois que ça dure, mais
j'en peux plus. Voilà, ça va être tout simple, j'en peux plus. Même s'il n'a pas Doula, effectivement, si ça avait été Baka qui avait raté cette occasion-là, je pense qu'il y aurait eu un incendie à San Siro. Mais Mais la Padula est très appréciée et on comprend pourquoi. Donc voilà, il oui, a peut-être un joker de temps en voilà. temps aussi, quoi. Mais et puis il a pas Doula, on peut se dire que peut-être cette occasion-là, s'il avait un peu plus de rythme et qu'il jouait un peu plus, peut-être qu'il la mettait aussi. Donc j'aimerais bien voir un peu plus la Padula. Et je Et poursuis si la jamais il n'est réflexion. pas Vas-y, meilleur, vas-y, finis, finis. Non, si vas-y, jamais il finis, n'est pas finis, meilleur, Tom. on changera. Mais pour le moment, c'est bon. Baka, on a vu, revu, on a vu que c'était pas bon, on change, c'est bon, basta. Et je poursuis la réflexion, comme avec la Padula on se crée des occasions, peut-être qu'il en aura eu 3 dans le match et qu'il en aura mis 2. Voilà, Voilà, il y a possible, ouais. ça aussi, hein, parce qu'à un moment donné, c'était un aimant à ballon ce type-là, donc Ouais. autant l'utiliser, quoi. J'ai jamais compris cette persistance avec Bacca là, de Montella, on a bien vu la différence entre les deux, c'est surprenant, très surprenant et difficilement explicable. Vas-y, pour Et ton en top flop 1, 1, flop ça va être 1 un du coup. flop général, ça va être le milieu. Alors le Ouais, milieu, c'était... Alors à part Bertolacci, où je te rejoins en première mi-temps, c'était pas mal. Mais alors, Sosa Pasalic, bah oui. oh là là. Alors Sosa, c'était Fantomas, je l'avais oublié, c'est véridique, comment il a fait une belle transversale pour Delofeu derrière mon écran, j'ai fait oh purée, c'est vrai, il joue. Mais Et c'est ça comme faisait Ronda, peut-être c'est pareil. 20-25 minutes que je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire qu'il n'est pas recherché, il fait rien. En défense, il n'est pas là. Et en prime, il y a eu ce carton rouge un peu bête, donc effectivement, là, je l'ai vu. Et Pasalic, il a tout raté. Tout raté. C'est limite, la frappe hors cadre, c'est peut-être la chose qu'il a le moins raté du match. Sinon, c'était raté de A à Z, les passes, les courses, la défense, tout. Il m'en a fait regretter Kuchka, et Dieu sait que j'ai allumé le Slovaque sur la phase allée, au milieu de terrain. Vraiment, il a été abominable, je trouve. Bah oui, non mais ça on va en reparler tout à l'heure, parce que là je te rejoins aussi. Mais c'est à Soupalio de s'exprimer sur son flop. Oui, alors je vais faire un flop un petit peu différent. En troisième position, j'ai mis Paletta pour le penalty qui provoque de manière assez naïve, puisque Ah oui. Quagliarella, dans sa position, n'était pas forcément en position de tirer, hein. C'était vraiment la seule chose qu'il pouvait tenter. Un défenseur l'aurait amené vers l'extérieur pour pouvoir assurer mieux la défense. Alors que son match n'était pas si mauvais que ça. Non, 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 Paletta, non, sans ça, il fait plutôt un bon match, je suis d'accord. c'était plutôt un bon patron de défense, hein. J'ai en mémoire quelques bons retours et un bon placement, il n'y avait rien à dire. En deuxième position, j'ai mis Baka pour l'absence d'appel, voire même de combativité. Quand tu vois qu'il dépense de l'énergie à protester pour un hors-jeu qui était largement évident, ce gars-là, je pense qu'il devrait faire un petit tour sur le banc et mettre la Padula qui, certes, rate une grosse occasion, mais au moins apporte quelque chose au niveau des appels et de la combativité. Et en première position, j'ai fait comme Tom, j'ai mis tout le milieu de terrain pour le jeu latéral, stéréotypé. Et vraiment, si je devais choisir un des trois flops parmi le milieu de terrain, ça serait Sosa, un joueur qui ne s'est imposé ni au Bayern, encore moins au Napoli, et qui ne sert à rien. Bah oui, effectivement, ça fait quelques mois qu'on le dit, on l'avait dit avant son arrivée, c'est confirmé, une nouvelle fois on a eu raison sur les dirigeants. Alors numéro 3, j'ai mis Baka pour les raisons que vous avez énoncées, c'est-à-dire que son apathie générale est depuis longtemps déjà, hein, franchement exaspérante. Je comprends pas, donc j'ai tout dit déjà, j'ai pas besoin d'épiloguer. Et puis alors ils se partagent la première place, hein, pour moi Sosa et Pasalic qui sont les deux plus grosses arnaques du Milan cette saison. Je comprends pas, alors Sosa, bon c'est qu'il joue pas souvent, donc à la limite, mais Pasalic je comprends pas, c'est pareil, cette impunité dont il bénéficie. Ce sont des joueurs qui sont censés apporter une touche technique, mais comme on la voit pas, je me dis dans ces cas-là autant mettre Poli, qui certes fait des bourdes de temps en temps, mais qui au moins a le mérite de se donner sur chaque ballon et de mouiller le maillot. D'accord, on sait que Poli c'est pas folichon techniquement, mais enfin, à partir du moment où ces joueurs-là techniquement n'apportent rien et où défensivement c'est pas terrible non plus, autant mettre un chien fou. Voilà, je préfère ça dans ces cas-là. Et c'est vrai que le discours de Tom tout à l'heure sur Sosa me rappelait franchement ce qu'on disait de Honda avant, c'est-à-dire que de temps en temps il y a une belle passe en profondeur, mais sinon c'est abonné absent. Et c'est vrai que oui, on a retrouvé Honda bis. Donc et Pasalic, c'est vrai qu'en plus c'est un prêt de Chelsea, donc c'est n'importe quoi, parce qu'on s'installe même pas sur le long terme, c'est-à-dire qu'il va nous servir à rien ce joueur-là. C'est sidérant, ça. Autant mettre des jeunes de la Primavera, j'arrête pas de le dire. Franchement, arrêtons les frais comment dire, assumons notre politique de jeunesse, de formation. On le fait à moitié là depuis quelques temps. Poursuivons, allons dans ce sens-là, quoi. Je sais pas, arrêtons de mettre n'importe qui sur le terrain pour faire plaisir aux sponsors ou pour vendre des maillots à l'étranger. Ça devient franchement risible. Bon, on passe au mot de la fin avec Tom. Alors comme d'habitude, moi je fais deux mots de la fin. Le Bah oui, premier, vas-y. c'est un hommage très ironique à Tuttosport qui balance depuis quelques semaines, voire quelques mois, soi-disant que Donnarumma serait critiqué par le public milanais, que ça pourrait entraîner un départ à la Juve. Enfin,
Ils inventent plein de trucs, ils sont dans du fantamercato depuis des semaines, tout au sport. Et moi, quand j'arrive à entendre, quand les micros de Bein sont fermés, des Didio, ça me fait doucement rire parce qu'on voit bien qu'en fait, cette soi-disant fronde contre Donnarumma n'existe que dans l'imagination de tout au sport, et ça me fait doucement rire. Et j'espère juste qu'une chose, c'est que la prolongation arrivera, qu'on aura une belle équipe pour Donnarumma qui pourra rester des années, et ça fera bien taire ce journal pro-turinois. Et en deuxième point, tu l'as un peu abordé, mais avec le refus de Caceres, d'ailleurs très bien parce que bon, il voulait quand même 1,5 million, je crois, pour 6 mois, donc il peut aller se brosser. J'aimerais bien qu'on intègre un voire deux jeunes de la Primavera. Alors peut-être pas pour jouer de suite, mais à partir du moment où on a quand même donc deux blessés pour un mois, entre 1 et 2 mois, qu'on a Abaté qui se blesse souvent, on a Calabria qui se blesse souvent, ce serait pas idiot de d'offrir une promotion aux deux petits jeunes, notamment celui de 16 ans, Blanova, qui a par ailleurs encore été un des meilleurs lors du dernier match de la Primavera. Parce que voilà, c'est l'avenir, comme tu dis, c'est qu'il faut préparer aussi l'avenir, et c'est pas Évidemment. avec Vangioni, c'est pas avec du bricolage comme Kuchka latéral droit qu'on va arriver à grand chose. Alors peut-être qu'ils vont pas être excellents en début, peut-être qu'ils vont pas jouer de suite, mais au moins ça viendrait, ça correspondrait au projet jeune qu'on met en place, et comme tu dis, c'est le seul truc qui marche, donc on continue, qu'on affirme cela. On n'a pas regretté pour le KTI, on n'a pas regretté pour Donnarumma, je suis vraiment pas sûr qu'on regrettera pour Belanova, vraiment. Merci, Soupalio. Mon mot de la fin sera en décalage par rapport à tout ce que vous avez dit. Je vais évoquer un autre thème. Ce serait un hommage pour Antonio Conte, qui est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach européen. Quand on voit le travail qu'il fait à Chelsea et ce qu'il a fait à l'Europe-Cup d'Italie, j'ai une, une pincée de regret de ne pas l'avoir conservé en tant qu'entraîneur d'équipe nationale. Ah ça c'est certain, moi avec l'équipe qu'il avait franchement, c'est incroyable, on l'avait dit avant la compétition, hein, parce qu'évidemment Casamilan répond présent à chaque compétition internationale, depuis 2009 maintenant, Coupe des Confédérations on se rappelle, eh bien on avait dit qu'on avait l'équipe, les 23 les plus faibles de notre histoire, ce qui est je crois à peu près une vérité universelle, enfin tout le monde l'a reconnu, hein, ça n'a même pas été contredit ça, et lui, avec un style de jeu qui m'est cher, eh bien a réussi à en tirer quasi le maximum, et honnêtement contre l'Allemagne en demi il a fallu les deux Charlots là qui nous ont tiré les pénaltys n'importe comment, à commencer par comment il s'appelle déjà l'ancien de Sassuolo qui jouait à la Juve. Zaza, Comment Zaza, voilà Zaza, alors ça c'était terrible, et puis l'autre là qui joue en Angleterre, Grazie euh, a Pelé. voilà, Pellé effectivement, bon, qui était moins catastrophique, mais enfin c'était terrible quoi. Hein. Sinon, c'est vrai que le style de jeu, moi qui m'allait parfaitement, c'est mon jeu de rêve. Hein. Le jeu pratiqué par Conte à l'Euro avec la Nationale, et c'était mon jeu idéal. Je rêverais de voir le Milan jouer comme ça, et donc ça, je ne peux qu'abonder dans ton sens. En parlant de ça, justement, moi j'observe que cet après-midi, c'est la défaite du 4+7, et j'observe que depuis la première partie de saison, où il y avait de temps en temps des 8+3, des 7+4, on a désitalianisé un peu, donc j'aimerais que le Milan sorte le drapeau de sa poche, tout simplement, hein, parce que ça fait quelque temps que ça a évolué tout ça, en justement ça va dans le sens, hein, mettant les jeunes qui sont souvent italiens et qui eh bien, se fondent parfaitement dans cette équipe, qui savent s'imposer, qui savent et même montrer l'exemple à tous ces anciens qui sont souvent des anciens médiocres, et qu'on aille plus dans ce sens-là, le sens prôné, hein, défendu par Berlusconi depuis maintenant 1 an et demi, à savoir un Milan jeune et italien. Je sais pas ce qu'en feront les Chinois, mais enfin tant qu'ils sont pas là, profitons-en, et on se donnera peut-être rendez-vous mercredi soir à Bologne, hein, puisque j'annonce 2 déplacements, là il y a Bologne, donc mercredi soir, et puis ensuite le lundi 13 février, si je ne m'abuse, oui c'est ça, déplacement à la Lazio, donc ça fait 2 matchs qu'il va falloir négocier intelligemment, après 4 défaites consécutives, franchement on sait plus que croire, ce Milan doit relever la tête, rendez-vous certainement mercredi soir, bon dimanche à vous, salut! Salut. salut.